Seul le pétrole maintient la Russie en vie dans la guerre en Ukraine. Les recettes fiscales tirées de ce produit précieux ont soutenu l'invasion de Poutine. À mesure que les sanctions s'alourdissaient, la question est vite devenue: pour combien de temps? Bientôt? Sans tirer, les États-Unis ont piégé la Russie en supprimant le dernier soutien aux ambitions impériales de Poutine. Nous commençons maintenant à voir les effets détruire lentement la Russie. Avant d'expliquer ce qui arrive actuellement au pétrole russe, nous devons vous ramener un peu en arrière dans le temps, pas trop loin. Heureusement, nous revenons à la fin du mois d'octobre 2025 moment, où le président américain Donald Trump a annoncé une série de nouvelles sanctions visant deux des principales compagnies pétrolières russes, Lukoil et Rosneft. Les sanctions ont suivi de nouveaux pourparlers de paix infructueux avec Poutine. Les États-Unis devaient agir fermement et avertir Poutine qu'il frapperait durement la Russie s'il ne prenait pas les pourparlers de paix au sérieux, avec des mesures sévères. Cependant, Poutine n'a peut-être pas mesuré tout l'effet domino. Les États-Unis ont jeté un rocher dans l'océan russe, provoquant des vagues qui détruisent le pétrole russe. Cependant, les effets initiaux restaient insignificatifs. Regardez, le pétrole a pris les nouvelles sanctions américaines comme un uppercut de Mike Tyson. Une semaine après l'annonce de Trump, Lukoil a annoncé au monde qu'elle paniquait et allait vendre ses actifs internationaux au plus offrant. Si elle n'obtenait pas un allègement de la pression exercée par Trump sur l'entreprise, gardez cette vente en tête, elle deviendra bientôt très importante. Au 27 octobre, Lukoil recevait déjà des offres, sans doute sous l'impulsion du Royaume-Uni après les sanctions américaines. Les participations étrangères devaient y partir, et beaucoup restaient à revendre en Irak. Lukoil détenait une participation de 75% dans le champ pétrolier de West Qurna 2, qui produisait environ 480 000 barils par jour, et qui est l'un des plus grands champs pétroliers au monde. La raffinerie Neftoim Burgas en Bulgarie est un autre actif que Lukoil pourrait devoir céder pour stopper l'hémorragie causée par les sanctions, tout comme la raffinerie de pétrole en Roumanie. Ce sont des investissements majeurs pour une entreprise qui produit environ 2% du pétrole mondial, et Trump les a rendus non viables en octobre 2025. Aujourd'hui, une décision ayant d'abord paniqué les grandes compagnies pétrolières russes a désormais des effets drastiques, tant sur Lukoil que sur la Russie. Nous parlerons de ce qui arrive à la Russie dans son ensemble dans quelques minutes, mais pour Lukoil, les ventes proposées sont conclues, et vous ne devinerez jamais qui sont les acheteurs. Les États-Unis. Selon Newsweek, Lukoil a accepté le 29 janvier de vendre ses actifs étrangers à une société d'investissement américaine pour environ 22 milliards de dollars. Ce n'est pas une vente ordinaire, cela signifie que Lukoil se débarrasse d'actifs qui généraient des revenus avant que Trump ne prenne sa grande décision de sanction. Poutine. Chaque rouble provenant de la vente de pétrole par une entreprise russe est un rouble qu'il peut taxer pour continuer à alimenter le trésor de guerre russe. Ainsi, toute vente similaire, comme celle acceptée par Lukoil, aura un fort impact économique sur la Russie. Cela porte un coup dur à Lukoil et l'empêche d'être un acteur mondial du pétrole. Newsweek ne précise pas quels actifs internationaux de Lukoil sont vendus au groupe d'investissement américain, mais il est probable que ce soit tous. Les actifs évoqués plus tôt dans la vidéo disparaîtraient dans ce scénario, tout comme les 200 stations-service de Lukoil situées en Pennsylvanie, au New Jersey et à New York. Il en serait sans doute de même pour toutes ces stations-service hors Russie. Aussi pour les raffineries et actifs pétroliers en amont que Lukoil possède hors de son pays d'origine. Il faut noter une différence majeure entre Lukoil et l'autre compagnie pétrolière visée par Trump avec ses sanctions, Rosneft. Cette dernière est une entreprise publique, ce qui, bien que cela comporte ses propres problèmes, signifie au moins qu'elle peut être protégée des pires effets économiques des sanctions. Lukoil, étant une entreprise privée, a pu constituer rapidement un portefeuille d'actifs internationaux impressionnant. La Russie a bénéficié de ces actifs. Les actifs internationaux de Lukoil ont assuré à la Russie un revenu régulier, principalement issu de l'étranger. C'est crucial pour un pays dont les investissements étrangers ont presque disparu depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Les actifs récemment vendus par Lukoil étaient en quelque sorte une bouée de sauvetage pour Poutine. Ces actifs étant passés à une société d'investissement américaine, la bouée de sauvetage a disparu et le pétrole bénéficiera désormais à d'autres qu'à Poutine. Après tout, le Kremlin ne peut pas taxer des revenus qui n'entrent plus dans le pays. La vente des actifs par Oil aurait creusé un trou de plusieurs milliards dans le budget de guerre russe. Pour Lukoil, ce n'est qu'un pansement alors qu'elle se vide de son sang.
Bien que l'injection de 22 milliards de dollars dans l'entreprise soit très nécessaire, Lukoil fait face à d'autres problèmes liés aux fortes remises qu'elle doit appliquer sur chaque baril de pétrole qu'elle vend au pays. Ces pays qui profitent allègrement de la situation, alors qu'ils tirent avantage de l'impact des sanctions occidentales. Écoutez, le pétrole souffre de ces remises. Quelques jours avant d'annoncer la vente de ses actifs à l'étranger, le dirigeant Honcho s'est allé supplier le Kremlin, casquette à la main. Demande au gouvernement un allègement fiscal en raison des remises désormais obligatoires. Comme la forte baisse des prix du brut russe a conduit à ce qu'il se négocie à environ 50% des indices mondiaux, selon le Moscow Times, Lukoil se tourne vers le Kremlin pour modifier le mécanisme d'amortissement des prix du carburant mis en place par la Russie. Cet amortisseur, qui a été introduit en 2018, compense les compagnies pétrolières russes. Si les prix du carburant nationaux sont inférieurs aux niveaux internationaux, les compagnies doivent verser des paiements supplémentaires à l'État lorsque les prix dépassent ces niveaux. C'est ce que Lukoil doit faire en ce moment, ce qui les inquiète. Elle demande que la remise appliquée au brut russe à des fins fiscales soit plafonnée entre 10 et 15 dollars par baril. Actuellement, ces plafonds de remise dépassent 20 dollars, ce qui signifie que Lukoil fera partie des compagnies pétrolières russes devant verser environ 170 millions de dollars au budget annuel russe en décembre. Avec le mécanisme d'amortissement, le chiffre augmente encore en incluant janvier. Selon les médias United 24, les compagnies pétrolières russes devraient probablement transférer 616 millions de dollars au budget de l'État russe pour la période allant de décembre à janvier. Pour donner un contexte, ces mêmes compagnies ont collectivement reçu 23 milliards de dollars de la Russie dans le cadre du mécanisme d'amortissement en 2023 et encore 11,5 milliards en 2024. Donc, pour être clair, Lukoil souhaite que Poutine ponctionne moins l'industrie pétrolière russe, alors que Poutine épuise les ressources du pays pour financer sa guerre en récoltant chaque rouble possible. Quelque chose nous dit qu'il n'y a aucune chance que cela arrive. Rosneft ne va pas bien non plus. Être une entreprise d'État la protège des problèmes que Lukoil a avec ses actifs internationaux. Les bénéfices de Rosneft baissent vite. En décembre 2025, l'UNEN a rapporté que les 9 premiers mois de 2025 avaient vu les bénéfices de Rosneft s'effondrer d'environ 70%. Gardez à l'esprit que cela s'est produit avant les sanctions de Trump. Il est donc probable que Rosneft rencontre plus de difficultés d'ici 2026, ce dont nous n'avons pas encore entendu parler. Le Kremlin essaie de donner un coup de pouce à Rosneft puisqu'il a annoncé un allègement fiscal de 10 milliards de roubles pour l'entreprise. Cette somme sera versée chaque année, entre 2026 et 2030. Mais cela ne représente qu'environ 133 millions de dollars par an. Rosneft semble toucher cet argent uniquement grâce à son appartenance à l'État. Cependant, des fissures apparaissent clairement chez les géants pétroliers russes, tout comme en Russie. Mais avant d'approfondir les problèmes de la Russie, ceci est un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Revenons à la situation en Russie. Comme évoqué plus tôt, les sanctions d'octobre imposées par Trump ont un effet domino important. Nous venons d'apprendre quel est cet effet. Regardez le pétrole. La Russie doit aussi gérer de nombreux nouveaux problèmes dus à ces sanctions, surtout avec celles de Trump qui s'ajoutent aux précédentes. Par exemple, les recettes fiscales ont fortement diminué. Le 19 janvier, Reuters a rapporté que selon ses calculs, les recettes du budget fédéral russe, provenant des taxes sur la vente de gaz et de pétrole, devraient chuter de 46% en janvier, par rapport au même mois en 2025. La Russie continuera à gagner beaucoup d'argent pour la guerre de Poutine. Près de 5,41 milliards de dollars seront investis dans la guerre. Pourtant, c'est le montant le plus faible que la Russie ait tiré de la taxation de ses deux principaux actifs depuis août 2020. Pour rappel, c'était au début de la pandémie de Covid-19, lorsque les gens étaient dos confinés, et que la demande de carburant était minimale. Pire encore pour le Kremlin. Ce déclin a suivi une année 2025 où les recettes du budget fédéral russe ont atteint leur plus bas niveau depuis 2022. Les recettes fiscales tirées du pétrole et du gaz ont chuté de 24% par rapport à 2024. La Russie a encore gagné beaucoup d'argent avec son pétrole et son gaz, environ 112,6 milliards de dollars. Cela représente 24% de moins que l'an dernier, avant et en janvier. Une nouvelle baisse montre que les revenus diminuent encore. Coupure après coupure, la Russie subit des pertes. Nous voyons les premiers signes de son épuisement. Si la tendance continue, les recettes fiscales russes du pétrole et du gaz en 2026 seront inférieures à celles de 2025 et ainsi de suite. Finalement,
il ne restera plus grand-chose. Newsweek souligne aussi que les problèmes pétroliers de la Russie continueront bien après la guerre en Ukraine. En guerre, la Russie a compensé par de fortes dépenses militaires, taxes et dettes. À la fin de la guerre, le pays devra affronter d'importants coûts de reconstruction et la pression d'améliorer le niveau de vie, selon le média. En d'autres termes, le rideau de fumée qui a enveloppé les finances de la Russie est déjà en train de se dissiper. À la fin de la guerre, le public de Poutine demandera les investissements refusés depuis 4 ans, mais il n'y aura pas d'argent pour financer une reconstruction imprévue par la Russie. Au-delà de la fiscalité, la Russie subit aussi les sanctions américaines et occidentales. Elle force les compagnies pétrolières à vendre leurs produits à des prix très bas, ce qui affecte les questions fiscales évoquées. La Russie perçoit moins de recettes fiscales sur un baril de pétrole vendu à $80 que sur un baril vendu à $50 par exemple. Actuellement, Poutine rêverait d'obtenir l'un de ces prix, car la Russie doit accorder des réductions bien plus importantes. Les raffineries indiennes qui achètent encore à la Russie s'en sortent comme des bandits. C'est selon un article du 29 janvier de United 24 Media, qui affirme que la Russie est obligée de vendre son pétrole pour aussi peu que $22 le baril aux acheteurs indiens, ceux-ci se méfiant des sanctions américaines. On en est arrivé à ce que certaines raffineries refusent d'acheter du pétrole russe, poussant la Russie à offrir des baisses de prix inédites. La dernière fois que le prix moyen d'un baril de pétrole était aussi bas, c'était pendant la pandémie de Covid-19. Macrotrend rapporte qu'en avril 2020, le prix moyen est tombé à $19,23 le baril, alors qu'il était auparavant dans la fourchette de $40 à $50. C'était une circonstance exceptionnelle. Avant, le pétrole n'avait pas coûté environ $20 le baril depuis le début des années 2000. Cela signifie que la Russie a perdu plus de 20 ans d'inflation, car elle reçoit aujourd'hui de l'Inde pour un baril de pétrole le même montant qu'à l'arrivée de Poutine au pouvoir. Le Financial Times ajoute que des prix autour de $22 signifient que la Russie atteint à peine le seuil de rentabilité sur chaque baril qu'elle vend, ce qui ramène encore une fois à la question de la fiscalité. Que pouvez-vous taxer quand aucun bénéfice n'est réalisé ? Comme l'a dit un ancien haut dirigeant du secteur de l'énergie au Financial Times, si les États-Unis renforcent encore les sanctions, la seule façon pour nous de vendre du pétrole sera par oléoduc. Nous savons que Poutine veut restaurer la Russie, mais là, il va peut-être trop loin. Si l'on remonte à l'époque où Trump a mis en place les sanctions américaines contre Lukoil et Rosneft, on constate que le problème avec l'Inde a commencé pour la Russie environ un mois après cette annonce. En novembre, Reliance Industries, l'un des plus grands conglomérats indiens, a annoncé qu'elle avait cessé d'importer le pétrole brut russe pour son unité de raffinage dédiée à l'exportation au Gujarat. Cette transition a été finalisée plus tôt pour garantir le respect des restrictions d'importation applicables. Dès le 21 janvier 2026, a annoncé Reliance Industries dans un communiqué. En somme, cela signifie que les États-Unis nous y ont contraints. Reliance a de nouveau réduit ses importations. Comme l'a rapporté oilprice.com le 29 janvier, la société a cessé tous ses achats de pétrole sanctionnés en provenance de Russie, ce qui limite fortement les entreprises russes pouvant vendre à Reliance. Cela signifie que Reliance n'achètera que des volumes limités de brut à la Russie, et que ce pétrole brut sera soumis à des plafonds de prix. Ce qui, à son tour, peut entraîner le genre de remise que les médias United 24 mentionnent, ajoutant ainsi une dose supplémentaire de sel sur cette plaie particulière. Le ministre indien du pétrole, Hadith Puri, a déclaré en janvier que les importations de pétrole de l'Inde depuis la Russie avaient chuté à 1,3 million de barils par jour contre 1,8 million. Même avec des prix réduits, cela fait 11 millions de dollars d'achats en moins chaque jour, soit plus de 4 milliards de revenus annuels que Poutine ne peut pas taxer. Ceci est dû aux sanctions américaines, et la situation de la Russie risque d'empirer. Surtout si un nouveau projet de loi américain sur les sanctions secondaires, prévoyant des droits de douane de 500% pour tout pays achetant du pétrole russe, est adopté. De plus, le pétrole russe non sanctionné ne rapporte pas vraiment de grosses sommes à Vladimir Poutine pour financer la guerre en Ukraine. Selon les médias United 24, le prix moyen à l'exportation d'un baril de pétrole brut Oural, qui est le type de brut que la Russie vend principalement, est tombé à seulement $39 le baril en décembre. On vous laisse 3 essais pour deviner ce que nous allons dire ensuite. C'est le niveau le plus bas depuis la Covid-19. Actuellement, la normalité en Russie ressemble à celle d'une époque où une maladie inconnue poussait le monde entier à paniquer. La direction de Poutine a mené à cela, et cela ne fera qu'empirer. En janvier, le prix moyen du brut de l'Oural est tombé à seulement $34 le baril. Et même s'ils se sont redressés à la fin du mois,
La fourchette de 36 à 38 dollars à laquelle un baril se vend actuellement reste inférieure à celle de décembre. 2025 a déjà vu la situation empirer pour le pétrole russe. Comme le souligne le Financial Times, la décote par baril sur le brut de l'Oural a atteint 24 dollars en novembre. C'est l'écart de prix entre un baril de brut de l'Oural et un baril de Brent. Les sanctions rendent de telles décotes inévitables, mais en 2024 et 2023, la décote n'était que de 15 dollars. Donc la pression des sanctions a clairement eu un effet, et cela va continuer. Ironiquement, le seul aspect de l'économie russe, qui se renforce, alimente également tous ces problèmes liés au pétrole en ce moment. La valeur du rouble est 17% plus élevée que le taux de 92 roubles pour un dollar américain, que la Russie avait prévu pour son budget national. La Russie obtient moins de roubles par dollar gagné via ses ventes de pétrole. Le Financial Times précise que cela correspond à un écart moyen de 10 dollars. Le prix de l'Oural par rapport à l'hypothèse budgétaire entraînerait une perte de 1,5 à 1,8 billion de roubles de revenus, ont écrit les analystes d'Alpha Bank. Le plus grand prêteur privé de Russie, 1,8 billion de roubles, cela représente environ 23,9 milliards de dollars, encore plus d'argent que Poutine ne pourra pas taxer. Nous avons déjà partagé de nombreux chiffres dans cette vidéo, mais il en reste qui montrent la gravité de la situation pétrolière en Russie. En plus des compagnies pétrolières vendant leurs actifs, du pétrole bradé et du rouble fort compliquant la situation pour Poutine, la production pose problème. Comme l'ont rapporté les médias d'United 44 le 23 janvier, la production pétrolière de la Russie s'est élevée à 512 millions de tonnes, ce qui marque la 4e année consécutive de baisse. En 2024, la Russie a produit 516 millions de tonnes de pétrole, contre 530 millions de tonnes auparavant, et 535 millions de tonnes en 2022. La production pétrolière russe n'avait pas été aussi basse qu'en 2025 depuis 2009. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici ? La réponse simple, c'est que le secteur pétrolier russe glisse vers une crise. Tout ce que nous avons évoqué, de la vente d'actifs aux États-Unis à la baisse de la production pétrolière russe, aboutit à une seule chose. Pour Poutine, le Kremlin aura moins de revenus pétroliers à taxer. Le point faible de Poutine a été découvert, ou peut-être plus exactement. Ce point faible a toujours été connu. Ce n'est que maintenant que les États-Unis enfoncent couteau après couteau à l'endroit parfait. À chaque sanction, l'industrie pétrolière russe ne s'effondrera ni aujourd'hui, ni demain. Mais sur la durée, toutes ces blessures auront un impact. Poutine héritera d'une économie en ruine qu'il a détruite pour échouer à vaincre l'Ukraine. Afin d'enfoncer le clou, l'économie russe est si déclinante que l'Ukraine a accompli quelque chose de si incroyable que cela paraît irréel. Voici un indice. Cela a quelque chose à voir avec la croissance économique, ou plutôt son absence. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous à The Military Show pour ne rien manquer de la suite, alors que la Russie enchaîne les échecs. Merci de nous avoir regardés.